Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans On a Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve pour l'épisode 4 avec un coach, un mentor même pour des dirigeants et entrepreneurs qui les accompagnent de façon à pouvoir développer une stratégie numérique dans leur entreprise et aligner les valeurs de leur entreprise lorsque celle-ci est en train de grandir. C'est une personne vraiment avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview. Comme tu vas pouvoir le voir, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui dans ce que va être et ce qu'est le podcast On a Mind. Durant les 3 épisodes précédents, nous avons rencontré Alexandre Mignari et Michael Faro de B-Coaching. Ils nous ont présenté le projet B-Coaching, mon partenaire pour cette émission, et ils nous ont présenté leur vision, leur parcours, mais également ce que va être B-Coaching avec la sortie toute prochaine de la plateforme en ligne. Si tu n'es pas encore abonné à l'émission, je t'invite à le faire de façon à ne rater aucune information sur cette sortie imminente. Et donc, avec Michael et Alexandre, on a plutôt parlé de B-Coaching, de cette communauté et de ce projet. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans le vif du sujet, comme je te le disais, parce qu'on rentre dans le partage d'un coach. Vraiment, le coach que je reçois nous partage d'abord son histoire de vie, son parcours, comment il en est venu au coaching. Et il va également nous expliquer quelles sont les valeurs qu'il transmet à travers le coaching, quelle est sa propre vision du coaching, quel est son coaching. Une personne, comme je te le disais, avec une sagesse énorme, qui naturellement, par sa façon de parler, de poser les mots, sa façon de s'exprimer, sa voix également, et toute son expérience de vie, font que pour les personnes qui me connaissent, vous verrez, j'ai plutôt tendance à être assez dynamique, avec pas mal d'énergie. Et là, naturellement, c'est une interview de plus d'1 heure, très calme, très posée. Alors, sans plus attendre, je t'invite à découvrir Abdelhamid Niati. Abdelhamid est un coach depuis de très nombreuses années. Il était même coach avant de savoir qu'il était coach. Il va nous raconter tout ça dans ce premier épisode. Installe-toi confortablement, prends un café, une tasse de thé, un chocolat chaud, une bière, un verre de vin, ce qu'il te plaît. Installe-toi parce que vraiment, c'est riche d'enseignement et d'authenticité. Alors bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Abdelhamid, bienvenue sur On a Mind. Hello Vincent, merci pour l'accueil. Écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Tu inaugures en plus les interviews sur ce podcast et sur cette nouvelle émission. Donc, je suis super content que tu aies accepté l'invitation. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Mhm. Si ça va pour toi, est-ce que tu es d'accord de nous parler de qui tu es? Qui Au tu es, top. Abdelhamid? Oui, qui suis-je? Bonne question. Écoute, déjà, merci pour la proposition, merci pour cette invitation. Alors, qui suis-je? Moi, je suis un consultant coach en accompagnant maintenant depuis 17 années. Euh, né à 5 minutes de Paris, avec une forte identité francilienne, mais en même temps une forte identité africaine également, puisque mes racines sont africaines, d'Afrique du Nord plus précisément. Ok. Ça, on en reparlera peut-être à la suite, mais ça compte énormément pour moi. Voilà, avec un bagage juridique derrière moi, un bagage marketing et un bagage également RH. Et si tu veux, je peux te parler de mon parcours. Avec grand plaisir, bien sûr, ouais, pour que les auditeurs qui ne te connaîtraient pas puissent en savoir un peu plus sur toi, ce qui est Bah important voilà, pour toi à partager, quoi. bah merci. Écoute, moi j'étais étudiant en droit public à Paris 1, Mhm. Panthéon-Sorbonne plus exactement. Et pendant ces études, j'intègre un cabinet d'études de marché dont le siège est à Londres. Je m'éclate, parfait.
De là, je bascule en fait, j'occupe des fonctions de manager très vite. Au bout de 3 semaines, je deviens manager. Ok. Comme ça, je n'ai jamais été formé au management. Ouais, une ascension assez rapide, quoi. Assez rapide, effectivement. Juste après, je m'ennuie un peu et puis j'intègre un grand groupe média. Voilà. Et dedans, je vais occuper des fonctions de marketing opérationnel. Ok. Donc, publicité sur point de vente, etc., etc. Là aussi, je m'amuse très, très bien, en fait. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et le seul temps que j'ai à ma disposition, en fait, c'est un peu pour dépenser de l'argent, on va dire, ou pour, voilà, je ne profite pas assez, en fait, de qui je suis vraiment. D'accord. Il y a quelque chose, en fait, en moi, un besoin qui n'est pas nourri, mais qui est là depuis que je suis gamin. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, en fait, quand je voyais des personnes en besoin, j'avais très mal. Et ça, mes parents m'ont appris à le gérer. Au point de me dire, mais on va tous, enfin, les ramener à la maison, quoi, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dehors, il fait froid. Voilà. Donc, les yeux d'un enfant qui voit ça et qui dit non, c'est pas possible. Et tout de suite, il y avait cet enfant qui est je me décrirais plutôt comme un problème solver, c'est-à-dire moyen. Je vois le problème, je veux apporter une solution. Ok. Et je pense qu'il y a une solution. Je la vois. Il n'y a D'ailleurs, je pas, démontais pas, voilà. il y a pas que le côté je m'apitoie et je suis triste, mais je Non, vais non. essayer d'agir pour pouvoir faire en sorte d'avancer et puis déjà trouver des solutions, quoi. Orienter solutions Bah, à ce moment-là, quoi. ou orienter solution. D'ailleurs, ça, c'est un triptyque que j'ai hérité de mon papa, enfin, qui l'a donné à tous ses enfants. Face à un problème, il m'a dit, observe, comprends, agis. Voilà. Ok. Ploum, ploum, ploum. C'est clair, hein, au moins. Et donc, je me suis mis à démonter des objets très tôt pour les réparer. D'accord. Parce que j'avais à cœur que ça fonctionne. Uhum, uhum. Et toujours avec un esprit tourné vers l'autre. Donc, et pour revenir donc à l'histoire des besoins non nourris, donc il y a ce besoin de l'humain, moi j'ai beaucoup de plaisir avec les stagiaires, par exemple, les nouveaux venus dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ok. Et une nuit, je rentre de réunion il est 3 heures du matin. Je rentre d'une réunion, je suis avec mon collègue, moins le plus en même. Et on doit réattaquer à 8h30. Voilà, et je me dis, non, ça c'est pas ta vie, c'est pas possible. Et juste après, quelques jours plus tard, mon frère sait que je cherche un nouveau challenge et me tend une offre d'emploi en me disant, voilà, je travaille pour une commune à l'époque, tiens, voilà. On recherche tel profil, mais je dis que je connaissais strictement rien en plus. C'est un poste dans le secteur public. Et là, j'écris la plus belle lettre de motivation que j'ai jamais écrite de toute ma vie. Vraiment, j'en étais tellement. Même mon frère était épaté par ce que j'avais écrit. Ça dépassait tout, en fait. J'y ai mis tellement de cœur. Voilà, je suis devenu donc responsable emploi quelques mois après. Donc, j'ai accompagné des personnes en insertion dans leur recherche d'emploi d'alternance. Et de là, c'est là que les choses vont un peu se goupiller, on va dire, avec le coaching. J'étais en vacances en Algérie. Je rentre dans une librairie, et la librairie vendait également des magazines. Et dans ces magazines, en fait, j'achète un magazine qui ressemblait un peu au poids Capital, on va dire, Mhm. ou voilà, sur le business. Je Ok. l'achète, voilà, et puis je fais mes courses, puis je rentre chez moi et je lisais le magazine. Et dans ce magazine, il y a l'interview d'une femme qui est coach ICF. Elle s'appelle Fadila Brahimi. Et l'article résonne tellement que je le relis 5, 6, 7 fois. Et en rentrant en France, je prends contact avec elle. Et je lui demande toutes les infos, comment est-ce qu'on devient coach et tout ça. Et, tout ça. Et elle-même et d'autres personnes, surtout, vont me voir agir et vont me dire, mais en fait, tu fais déjà du coaching. Tu ne t'en rends pas compte. C'est-à-dire que tu es déjà dans la question, tu n'apportes pas en fait, j'étais un peu dans, je n'apportais pas en fait du poisson. J'apprenais à pêcher. Péché. Mhm. Euh, Si je peux me permettre une anecdote que j'ai faite, euh, j'avais par exemple
un jeune homme qui venait tous les matins et qui regardait des clips de rap. Il y avait une salle informatique dans le lieu où je travaillais qui regardait des clips de rap. Et c'était pas le lieu pour. J'avais mis des règles en fait. Ok. Parce qu'il y avait très peu de postes informatiques, du coup, et beaucoup de monde. Et donc, premier jour, et puis je le vois, et puis personne n'allait vers lui, j'éteins l'ordinateur. Il me regarde, il est étonné, il me dit, mais comment, pourquoi est-ce que tu éteins l'ordinateur? Tu n'as qu'à lire, j'ai mis une affiche. Et je lui pose une question, je dis, pourquoi est-ce que tu viens tous les matins? Parce que je vois ton nom, en fait. Il part furieux, il claque la porte, il part. Le lendemain, on rebolote, même épisode. Je refais la même chose. J'éteins l'ordinateur. Et je lui pose la même question, pourquoi est-ce que tu viens tous les matins? Là, il claque pas la porte. Il cherche ses mots, mais il part. Troisième jour, la même chose se produit. J'éteins l'ordinateur. Et je lui pose la même question. Pourquoi est-ce que tu viens tous les matins? Et je me lève, je pars, j'y vais dans mon bureau. Il toque à mon bureau, me dit est-ce que je peux te parler? Je lui dis oui, mais étant un excès personnel, tu vas fermer mon bureau. Il ferme mon bureau et là, le fameux pourquoi va révéler beaucoup de choses. Une simple question. Et à l'heure où je te parle, ce jeune homme qui venait, sans but précis, aujourd'hui est marié, travaille et père de 2 enfants. Et j'en suis très heureux pour lui. Mais il fallait juste lui poser une question. Pourquoi est-ce que tu viens tous les matins? Ok. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est, tu dis aussi simple que ça. Alors, je comprends par rapport à la posture que tu peux avoir aujourd'hui. Après, et par rapport à ce côté, je vais dire, humaniste, et Mhm. tu m'arrêtes hein, si ça te parle pas. Mais en fait, dans le parcours que tu viens de nous partager en quelques bribes et de manière assez rapide, tu pars du droit, tu passes par le marketing, un peu de ressources humaines. Mais en fait, eh ben, tu fais le lien avec une enfance où il y avait cette envie d'aider l'autre, mais pas pour le sauver, plutôt pour l'accompagner, plus Mhm. que le sauver. Essayer de comprendre les choses aussi. Et tu te retrouves dans un poste à, à avoir une place en fait clé pour les êtres humains Oui. qui rentrent dans cette mission dans laquelle tu travailles. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a pléthore de personnes qui travaillent dans des institutions publiques qui peuvent avoir le même rôle que celui que tu t'étais donné et qui n'ont pas cette approche de questionner pour que l'autre puisse avancer. Pourquoi je dis ça? C'est que ben, dans tes propos, ça paraît évident et très simple. Mhm. En fait, on sent de la même façon que tu nous as parlé de Fadela Brahimi, qui était Ouais. coach ICF, tu découvres ça dans un article, tu rentres, tu prends les choses en main et tu prends contact avec elle pour aller de l'avant. Donc à la Complètement. fois, tu te crées ton opportunité et en même temps, eh ben, tu as cette vision d'accompagner l'autre et de vouloir essayer de comprendre. Qu'est-ce qui fait quand les personnes t'ont expliqué que tu faisais déjà du coaching parce que tu questionnais, Mhm. l'exemple là que tu nous donnes qui est flagrant, et ce qui est même plus flagrant dans ton exemple, moi ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, là on parle de quelque chose qui était il y a quoi, une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça, un peu Pas moins, plus. un peu Beaucoup plus, ok, plus. tu Ouais, vois. plus largement. Donc on parle de quelque chose qui remonte à un certain nombre d'années quand même. Hein. Mhm. Tu es toujours en contact ou en tout cas, tu as, une vision toujours sur cette personne que tu as accompagnée, à qui tu as posé une simple question, comme tu dis. Tu sais ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, des fois, la vie, il n'y a pas de hasard, fait qu'on se croise. Par exemple, j'ai recroisé un jeune homme comme ça que j'avais accompagné. Je veux dire qu'on s'est recroisé il y a 2 ans. Et je me souviens de lui comme si c'était hier, en fait. Et j'ai dit, tiens, j'étais très, très agréablement surpris. Et pareil,
on avait une vision de ce jeune homme assez négative. Et il me fait un retour d'une phrase que je lui ai dite, mais que j'avais oubliée. Il me dit, tu sais, un jour, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit la chose suivante, tu feras de grandes choses. Il me dit, je te remercie pour cette phrase. Et il me tend sa carte professionnelle. Et je vois marchand de biens, immobilier. Et je peux t'assurer qu'à l'époque, personne n'aurait dit ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est quand je dis que j'ai foi en l'être humain, c'est que je crois fermement, et ça, je n'émets aucune réserve, que des personnes peuvent faire des choses exceptionnelles et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des super pouvoirs. Il y a juste besoin, en fait, qu'un jour, quelqu'un nous dise, oui, tu peux le faire. Et puis, je vais t'accompagner, on va faire un bout de route. C'est comme ça que je définis le coaching, d'ailleurs. Pour moi, un coach, c'est un compagnon de route qui croit en vous, qui partage un bout de votre chemin, qui connaît pas la route, hein, parce que c'est votre route à vous. C'est la route du coaché, qui est là et puis qui vous questionne. Qu'est-ce que c'est que cette route? Que tu peux me la décrire? Hein. Puis comment on va là? Et puis comment on va là? Et puis on questionne le parcours, en fait. On questionne la route, on questionne l'itinéraire, on questionne la trajectoire du coaché. Et puis, à la fin du coaching, moi, je sors de la route. Et puis, je laisse la personne, en fait, évoluer. Et voilà, on est des compagnons de route. Et sinon, voilà, qu'est-ce qu'un coach, sinon une personne qui a foi en vous? C'est ça, Parfois même avant que toi-même tu aies foi en toi, quoi. absolument. Mhm. Comme les Super. personnes qui m'ont dit, je suis déjà coach. Mhm. C'est super inspirant. Donc, c'est pas pour rien que tu es ici aujourd'hui. Merci. Tu en as parlé un petit peu et ça me permet de faire une transition toute tracée, justement. Mhm. Les valeurs que tu mets en avant dans le coaching, quelles sont-elles? Alors, moi, il y a la valeur de partage qui est extrêmement présente. La valeur d'excellence aussi. Ça, c'est vraiment. Ça, alors, mes parents ont pas dit, vous devez exceller. C'est en fait, mes parents faisaient du coaching, on va dire. C'est-à-dire que avec mes parents, les feux étaient ouverts. Ils me disaient, mais donnez-vous des autorisations. Enfin, c'est bon, le feu est vert, en fait. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Fais-le. Mais mes parents le faisaient, justement, cette posture de coach, ils le faisaient en fait avec très peu de mots et en laissant beaucoup de silence, de sorte que tu puisses prendre ta place. D'ailleurs, j'ai écrit un petit texte sur le sujet, sur mes parents, qui s'intitule Écrire avec les yeux, parce qu'ils savaient lire avec les yeux. Donc, ils lisaient les âmes et ils écrivaient. Donc, tu pouvais trouver réponse à ton problème dans leurs yeux. Dans les yeux de ma mère, je disais, fils, j'ai compris. Un jour, tu le verbaliseras. Mais pour l'instant, sache que ta maman a compris. Et puis de t'envoyer un message en te disant, avec le regard, ou avec la bouche même, tu vois, en le verbalisant avec le regard, en te disant, c'est bon, feu vert, ou avec une petite phrase, ça c'était ma maman qui me disait ça, qui me disait, oublie la maladie, elle t'oubliera. Et ma maman était très malade hein, quand elle m'a dit ça. Mais en fait, c'était l'effet placebo. Pense à autre chose. Construis ta guérison. Soigne-toi un peu, et par toi-même, au fond. Et après, tu pourras soigner les autres. Et maman, tu vois, ma maman, c'était ça, mes parents, c'était ça, c'était des personnes qui attiraient les gens vers eux. Et les gens venaient, en fait. Les personnes ressources venaient. J'ai une image de ma maman à l'hôpital où tu as l'infirmière qui vient et en fin de journée qui vient voir ma maman et c'est ma maman qui est dans son lit. Hein. Elle vient la voir en lui disant mais
Il dit, Madame Niati, tu vois, elle dit pas un mot. Elle- elle s'interrompt parce que ma mère, elle dit, ma fille, comment est-ce que tu vas? Tu vois cette question. Comment est-ce que tu vas? Et là, elle se livre. Elle pouvait déposer, en fait. Mhm. Tu vois, tu vois, et t'es magnifique aujourd'hui, elle disait. T'es magnifique aujourd'hui. Elle le pensait en toute sincérité. Et donc, tu avais cette infirmière en fin de journée qui sortait de la chambre, qui était. C'est des phrases, tu vois. C'est poser des questions. Mon père qui rentrait du chantier euh, en fin de journée demandait à ma maman et à tous ses enfants comment s'est passée votre journée. Tu vois l'art du questionnement d'où il vient, en fait. Mhm. Mhm. Je comprends Je bien. Ouais. pense que j'en ai hérité. Tu as été à bonne école depuis très tôt, en fait. Avant même que les Absolument. gens sachent de quoi on parle quand on parle de coaching, Exact. tu étais là-dedans, quoi. Mhm. Et tu en as beaucoup parlé, bah, de questionnement. Mhm. Comment tu définirais ton type de coaching? Moi, c'est un coaching de l'instant présent et un espace de créativité. Parce qu'en fait, on est tous des créatifs. On a tous une fibre artistique, en fait. Et je veux que enfin, voilà, moi, j'ai envie que les personnes, en fait, se sentent libres d'explorer absolument tout dans une séance de coaching. Et si elles veulent dessiner, elles dessinent. Si elles veulent construire, elles construisent. Et ça, c'est un médium que j'utilisais déjà quand j'accompagnais des personnes. Je leur disais la chose suivante, parce qu'on parle de situation désirée, par exemple, dans le coaching. Par exemple, à 19 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Ou à 20 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut parfois. C'est très bien. Tu vas te- Je leur donnais une autorisation, c'est tu vas m'écrire la vie dont tu rêves. Voilà. Avec si tu veux être marié, pas marié, des chiens, des chats, une maison, quelle tête elle a. Soit tu me l'envoies par mail, soit tu reviens demain. Mais de toute façon, on en parle demain. Et le lendemain, en fait, je les recevais, je dis, bon, bah, tu m'as écrit ça, maintenant, on l'a là. Et le truc, c'est pas, tu peux pas l'avoir, c'est non. Comment est-ce qu'on y arrive? Bah, déjà, je dois avoir un emploi, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors j'entendais, je peux, non. Je te demande pas ce que tu peux faire, c'est ce que tu veux faire, c'est différent. Qu'est-ce que ton cœur veut comme métier? C'est d'ouvrir en fait le champ des possibles. Mon coaching, mon coaching, en fait, s'il a une couleur, c'est ça, c'est ouvrir le champ des possibles. Mais de tous les possibles, et même de ce qu'on croit impossible. Vraiment, on avait une petite discussion juste avant l'interview, et parfois, ce qui paraît difficile en soi n'est pas autant, une fois qu'on l'a franchi. Et on apprécie euh, le chemin parcouru, la douleur ressentie et l'accomplissement. Et après, on peut le partager. Donc, on retombe sur le partage. Et ça, c'est Super, important. magnifique. Vraiment magnifique. Merci beaucoup Oui. pour ce partage, comme tu dis, mais cette transparence et cette honnêteté, en fait, dans tes propos. Je te remercie parce que ça apportera beaucoup aux auditeurs et aux auditrices, en fait. C'est Merci. exactement ce que je recherche. Donc, merci beaucoup, vraiment. Et merci à toi, Vincent. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie de l'interview de Abdelhamid Niati. J'espère que tu as apprécié. Comme tu as pu le voir, c'était bien calme, c'était plein de sagesse. Il nous a partagé son parcours de vie, les étapes qui l'ont amené vers le coaching, sans savoir même qu'il pratiquait le coaching avant d'être officiellement coach. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'interview de Abdelhamid, qui cette fois va nous parler de l'ICF, la Fédération internationale de coaching, et à quel point elle est importante pour lui. Il va nous parler également des étapes qu'il a traversées lors de son lancement en tant que coach, comment il devient coach finalement. Il va nous donner quelques leçons de vie également, nous partager en tout cas quelques leçons de vie qui lui ont servi de déclencheur des étapes de la vie qu'il a pu passer. Bref, on va continuer avec toujours un partage, une sincérité, une authenticité avec Abdelhamid. Donc je te dis
une bonne semaine pour toi. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode 5 de On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Bonne semaine.